Il n'y a plus de vannes. Je l'ai dit la dernière fois, il n'y a plus de vannes sur les purges de frein. Il n'y en a plus, on est sec. On est en pénurie, il n'y a plus de vannes. Salut à tous. Aujourd'hui, purge des freins Magura. Très bon frein, rien à dire. Une méthode de purge plutôt simple. Mais c'est assez tricky parce que on a l'impression de bien faire. Sur le pied d'atelier, tout va bien, on a un bon toucher. Et le client, parfois au bout de 10-20 km, donc il y a toujours des saloperies de bulles qui restent coincées. Du coup, on va essayer de vous montrer toutes les ruses, la méthode officielle et toutes les ruses, pour qu'il n'y ait pas cette vache de surprise qui peut arriver en cours de route. Regarde là. Vous avez fermé la porte et moi aussi je veux participer. Donc je vais faire la manip sur le frein arrière parce que évidemment c'est en général les freins arrière qui posent le plus de problèmes. Les freins avant, on a une verticalité entre ton levier et ton étrier. Du coup c'est assez cool, alors que le frein arrière on a une horizontalité. Et du coup c'est moins cool. Du coup, ben, regarde comment je l'ai installé. Sur ton pied d'atelier, tu essaies de foutre ton vélo le plus vertical possible. Le plus vertical possible, tu mets ton levier à l'horizontale. Voilà. On enlève la roue. On retire les plaquettes. On commence par repousser les pistons. Ici, c'est des Magura avec 4 pistons. Ah, ça, j'aime bien ça, la partie aimantée, je trouve ça quand même assez classe. Bon, d'accord, je galère à les enlever, mais c'est quand même assez classe. Ici, ce sont des plaquettes 4 pistons, mais en une seule partie. Il existe, chez Magura, on peut acheter les mêmes en 4 petites plaquettes. L'intérêt, c'est qu'on peut les changer une par une, quoi, alors que là, tu dois les changer deux par deux. Comme là, j'ai bien repoussé les plaquettes, j'ai pas repoussé les pistons. Si, par hasard, en mettant les cales, tu galérais à les installer, tac, tu les ressors et tu repousses les pistons, toujours avec un démont de pneu en plastique si possible pour pas niquer les pistons. Ils sont bien repoussés les pistons. Le kit Magura d'utilisation, il est... Le kit Magura d'utilisation Le kit d'utilisation Magura. Ouais, c'est mieux, hein. Ouais. Il est plutôt simple, hein. Donc il te faut une seringue avec un embout à visser, celui qui correspond effectivement à Magura. Et ça, c'est le truc important. Enfin, l'autre aussi, tu vas me dire, mais celui-là, il a une petite ruse. Il me faut une seringue normale à 2 balles que tu peux acheter dans toutes les pharmacies. Mais tu vas percer un petit trou. Regarde, au niveau du 30, tu vas percer un trou. Bon, là, il y est déjà. Donc tu le perces pas. Moi, je l'ai déjà fait. Quand c'est déjà fait, tu le perces pas. En fait, tu le perces pas 2 fois, mais tu perces à 30, comme ça, c'est une bonne idée. Pourquoi? Mais tu vas voir après. Je te fais la surprise. Et c'est de l'huile minérale. Celle de Magura, c'est le Blue Blood. Je crois, hein. Ouais, le sang bleu, parce que les nobles, ils ont le sang bleu. Du coup, comme ils ont fait une huile minérale bleue, je pense que c'est ça la ruse. Ou alors il y en a une autre. Moïse la paix. Et si vous la connaissez, l'autre ruse, bah, vous me la dites. Hein. J'ai vu que ça, moi. Est-ce qu'éventuellement, on peut mettre un autre type d'huile minérale? Probablement, c'est déconseillé, et ça ferait sauter la garantie si vous mettez de la Shimano dans vos freins Magura, alors qu'ils sont encore sous garantie. Dans la réalité, est-ce que ça se pose problème? Franchement, je crois pas. Minéral. Mais le faites pas. Mais c'est possible que ça pose pas problème. Mais le faites pas. Donc, tout est en Torx 25 chez Magura et c'est excellent. Votre vis de purge, elle est ici.
Et là-haut, c'est une petite vis en nylon qu'il faut jamais forcer. Dans laquelle on va plugger la seringue qu'on a mis au-delà, au-dessus du trou, hein. Et qu'on a juste à plugger. Difficilement faire plus simple. Une première pousse. Je clampe en bas et je regarde la tronche. On voit que c'est quand même bien crado. La couleur, elle devrait être ça. Ah ouais. Donc, Là, il y a des méduses. là, il y a des méduses. Donc, je vais retirer ma seringue. C'est là que la ruse, elle vient. Tu la chopes au niveau du trou que tu bouches avec ton pouce. Tac, et tu peux soulever. T'as pas renversé. Ici, tu vas pousser doucement, pas comme je viens de faire. Comme ça, tu as viré toute l'air. Et t'en as pas foutu partout. Wow. Bon. Je vide mon crado. Cette fois-ci, je charge. En fait, tu vas faire des allers et retours d'huile, c'est ça? Là, uniquement parce que c'est trop crado. Hein. D'accord. Sinon, on repart à la procédure de base. Tu vas réinsérer de l'huile propre par le haut. Par le haut. Donc, je remets mon... Tac. Et je passe au-dessus. Je branche. Et là, je peux enlever mon pouce. Ok. D'accord? Donc, on a remis du liquide nickel. Et on aspire par la seringue du bas. Tu remarqueras, si tu es très observateur, que j'ai changé... que j'ai changé mon embout. L'autre, il avait une petite fuite sur le joint, donc voilà, ça arrive aussi. Celui-là, c'est bon. Donc on aspire. Hop. Évidemment, dans chaque cas, hein, quand vous poussez ou que vous aspirez, il faut veiller à ne pas faire entrer de bulle. Hein. Vous videz pas complètement votre seringue. Check. Là, on est pas mal. On repousse une fois ou deux. En fait, on fait des allers-retours là. Et toujours par le bas en fait. Hein. Toujours par le bas chez Magura. Tac. Je repousse une dernière fois. On fait des petits checks. Et normalement, on est bon là. Dans la procédure officielle Magura, ils enlèvent d'abord le haut, puis le bas. Mais ils demandent quand même de relever l'étrier au niveau de la hauteur quasiment du levier pour pouvoir retirer le bas. Et ça veut dire enlever l'étrier, c'est chiant et là c'est vraiment super compliqué. Donc moi je le fais à l'inverse. Je retire d'abord le bas et ensuite je bricole le haut. Du coup c'est ce que je vais faire. Parce que de toute façon, même si ça goûte, comme il y a de l'huile en haut, il y a toujours de l'huile dans le circuit. On nettoie et on y reviendra parce que je trouve que les Magura, avant de remettre le plaquette, il faut super les nettoyer. Plus que ce qu'on fait d'habitude. Il y a toujours un petit bout d'huile qui traîne. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se fout à l'intérieur plus facilement que les autres. Et du coup, c'est un coup à ruiner tes plaquettes. Et là... Et je dois retrouver mon toucher. Ok, on est pas mal là. Même russe que tout à l'heure. On chope au niveau du trou. Check. Je peux me mettre en vertical. Même si j'ai un bac, moi je m'en fous. Hein. La petite vis en plastique, machin truc, pas ouf. Surtout tu la serres pas trop, s'il te plaît, tu la serres pas trop. T'arrives embuté et t'es bon, t'es embuté.
Et normalement, tu as le toucher qui est celui que tu veux. On est nickel. Ça marche bien. Et vous avez l'impression que ça marche bien parce que ça marche bien. Et parfois, au bout de quelques kilomètres, un coup, ton frein devient spongieux parce que spongieux. Bah oui, je le fais avec un accent qui n'existe pas. Parce qu'on sait pas pourquoi. C'est la magie des Magora. Des fois, t'as fait une bonne procédure, tout va bien, mais en roulant, c'est là qu'on va rentrer dans les ruses un peu plus balèzes. Avant de refaire les ruses, on remet les plaquettes, on remet la roue. Parce que c'est des ruses qui se font avec le disque, c'est ce qu'il y a de plus, je trouve, de plus intelligent. Ça m'arrive des fois. Donc, tac tac. Mais avant de remettre les plaquettes, comme je vous l'ai dit, on nettoie, mais vraiment, vraiment beaucoup. On dégraisse vraiment, vraiment beaucoup. Tac tac. Ça, c'est la ruse de Valérie. Et normalement, on doit pas être mal. On met les plaquettes. S'il faut, t'en mets des neuves. Tac. Ça, toutes les autres marques, si vous pouviez faire des plaquettes aimantées, tant que vous y êtes, ça fait jamais de mal de nettoyer son disque. Ouais, ça fait du bien. Oui. Ok, ruse. Ruse de guerre numéro 1. Donc j'ai remis le vélo à l'horizontale. Du coup, je remets le levier à l'horizontale. J'enlève ma petite vis. Je remplis à 10. On est juste là pour faire l'appoint. Le piston, t'as vu, je l'ai pas passé au-dessus. C'est fait exprès. Tac, j'insère. Et c'est là que j'ai la ruse. J'appuie sur le réservoir de ma seringue. Et je vais tirer le piston jusqu'en haut, jusqu'à dépasser mon trou. Jusqu'à dépasser mon trou. Elle est crado aussi cette phrase. Jusqu'à dépasser le trou du réservoir ici. Et donc passer au-delà des 30. Ouais, ça va faire une grosse aspiration. Ça va faire remonter effectivement du liquide. Mais ça va aussi... Ça devrait faire remonter toutes les bulles qui traînent. Tiens. Et... Tchouk. J'ai remonté toutes les petites bulles qui pouvaient traîner. Et j'ai remplacé ces petites bulles par le liquide qui est redescendu immédiatement. Et tu recommences la manip. Une ou deux fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Du tout. En fait, l'idée c'est je fais une dépression. Ça fait remonter tout le liquide. Et les bulles qui traînent. Parce qu'il y a quand même pas mal de pression quand tu tires là-dessus. Et au moment où on dépasse ici, la pression s'inverse et remplace l'air que tu as viré par de l'huile. J'ai bon? Ouais. Je recommence. Faut bien appuyer, hein. Check. Et on check. Et là, je suis assez content. Mon autre ruse de guerre. Je descends le vélo. Parce que je vais le secouer dans tous les sens. Je passe mon piston au-delà des 30. En mettant mon doigt. Et là, on est assez proche de la ruse Shimano. Si vous avez déjà suivi les purges de Shimano, on fait juste du pompage. Et on check si on attrape des bulles. Bon, là, ça va. Du coup, on incline. Et on tourne, mais dans tous les sens, le bazar. Tous les sens. Tiens. Regarde. On voit encore une cachée. Ouais.
Dans tous les sens. Et vraiment, vraiment, tu le secoues. Et figure-toi que ça marche pas si mal celle-là. Ah là, j'ai le toucher extraordinaire. Boum, bim, boum. On n'oublie pas de déboucher les petits trous. On remet la vis de purge. Eh, c'est peut-être notre tuto le plus court de la Terre, de l'univers qu'on ait jamais fait. Je crois, je l'ai pas encore monté, mais je suis sûr il tient en, je sais pas, 10 minutes? En quart d'heure. Un quart d'heure peut-être. Du coup, tu vois que c'est une procédure qui est pas bien méchante. N'hésite pas à utiliser les ruses. Je veux dire, une fois que tu as terminé ta purge, teste les 2 ruses en plus. Voir la deuxième, voilà. Chasse les bulles, mais deviens un chasseur de bulles. Sur ce, je sais pas si on aura le temps de refaire une vidéo avant les fêtes. J'espère. Si on a le temps, bah du coup je vous souhaiterai bonne fête sur la prochaine vidéo. Mais du coup si on n'a pas le temps, bah je vous souhaite bonne fête. Mais ça se trouve je vais vous souhaiter bonne fête 2 fois. Mieux vaut trop que pas. Bah oui, mieux vaut trop que mieux vaut trop que pas. Bon allez sur ce, salut les amigos et bonne fête hein. Si on se revoit pas d'ici là. Namasté.